Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 12 de Captain Tsubasa, la saison 2, qui est toujours au top. Et aujourd'hui, c'est un épisode qui, même s'il ne se passait pas énormément de choses, on a quand même évoqué pas mal de sujets qui sont importants. Et surtout, c'est un épisode qui prouve encore que même dans les moments qui ne sont pas les plus importants du manga, même dans les moments où le Japon, et Tsubasa en particulier, ne sont pas mis en avant, il peut quand même se passer quelque chose. Vraiment, cette adaptation animée est fantastique et respecte bien les intentions de l'auteur. J'ai relu justement ce chapitre, enfin ce tome 29, pardon, on arrive d'ailleurs vers la fin. Prochain épisode, le chapitre 29 sera même très certainement terminé. Le tome 29, je sais pas ce que j'ai avec le mot chapitre aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode justement? Eh bien, on voit justement coup d'envoi du match contre la France et l'Angleterre. Et ça a été un très beau match. Pourquoi? Simplement parce que déjà, France-Angleterre, dans le manga papier, il est montré en très peu de pages. Bon, on voit quand même que la France est en difficulté, que la France se prend un but, que Napoléon rentre sur le terrain. On voit quand même tout ce qu'il y a, dans cette adaptation animée, justement. Mais il y a eu quelques petits ajouts très subtils, notamment, par exemple, et ça, ils sont forts, parce qu'ils l'ont déjà fait, lors du match Japon-Bayern, qui dans le manga était torché en 3 pages, alors que là, ils en avaient fait un épisode complet. L'adaptation animée arrive à donner de l'importance aux personnages secondaires. Et ça, c'est bien, parce que l'Angleterre se résume normalement à son capitaine Robson, qui est un défenseur central extrêmement puissant, il est musculeux et il contre plein de choses. Et dans les jeux Captain Tsubasa, il est très présent. Dans le jeu Captain Tsubasa Dream Team, à l'heure actuelle, dans la méta actuelle, c'est l'un des top 3 meilleurs défenseurs du jeu à avoir absolument pour jouer. Dans Captain Tsubasa Razano Champions, il y a l'équipe d'Angleterre et il y a Robson dedans. Et il y a même certaines TS qui peuvent être importantes à mettre sur vos défenseurs, nouveaux héros, enfin bref, je vous passe les détails. Et vraiment, Robson a toujours été un joueur très apprécié dans la communauté, et pourtant, peu importe l'adaptation animée, que ce soit Captain Tsubasa Shin, la Captain Tsubasa des années 80, ou dans Road to 2002, il n'a pas été vraiment exploité, ce personnage-là. Et bien là, cette fois-ci, il a été un tout petit peu plus développé, mais pas trop. On dirait vraiment que l'auteur n'aime pas trop Robson, parce que là, honnêtement, on a plus donné d'importance aux attaquants qui essaient un peu de donner leur avis sur leur équipe. Ok, on a analysé la France, les gars, voilà ce qu'il faut faire pour vaincre la France, il faut faire ça, vous avez toutes les techniques secrètes. Et au final, Robson, dans tout le match, à quoi il a servi? À contrer un tir de pierre. C'est tout. Même quand Napoléon est rentré sur le terrain, eh bien, il n'a même pas contré un seul tir de Napoléon. Donc là, vraiment, le capitaine Robson a été occulté tout le match, et au final, on a mis en avant les joueurs de champ. C'est pas une mauvaise idée, mais bon, je suis pas fan de Robson non plus. Mais comme Robson est un personnage important du manga, il aurait quand même fallu lui donner un rôle. Au moins essayer de modifier un petit peu, au moins qu'il contre un tir, je sais pas, qu'il fasse plus que ça. En plus, il est roux. Je suis pas roussiste, hein, comme on dit, mais de base, il est blond. Pourquoi Studio Kai a choisi de le rendre roux comme Margus à la base? Dans le manga, Margus est blond. Dans les jeux vidéo, Margus est brun. Et là, Margus est roux. Et pareil, avec Robson qui est censé être blond, et là, maintenant, il est roux. Bon, voilà, c'est un choix de chara-design, hein. C'est pas si mal, mais j'ai même mis du temps à le reconnaître. En fait, au moment où on a dit ouais, le capitaine Robson contre le tir de pierre, c'est là que je me suis dit, ah, c'est lui Robson? Ah ouais, ok, d'accord. Parce que là, j'étais en train de chercher un joueur balèze blond, je l'ai pas vu. Hein. Le roux, là. Bon, bref, ça c'est un choix artistique que je ne comprends pas trop, mais voilà, pourquoi pas. Mais justement, ce qui est intéressant aussi, c'est que on le ressentait pas du tout dans le manga. Enfin, à mon sens, on le ressentait plutôt bien dans cet épisode. Qu'en fait, le football, c'est pas juste une démonstration de force, marquer plus de buts que l'adversaire. Il y a aussi le côté entertainment, le côté de la pression, de l'organisation. La France est le pays organisateur de justement ce tournoi international Juniorius, et en fait, ils ont beaucoup plus de pression, et aussi ce sont des joueurs de 15 ans, il faut se le dire, c'est des équipes U16, c'est des joueurs de 15 ans, et ils sont soumis à la pression du pays organisateur, parce que ça se passe en France, dans un stade français, donc c'est chez eux, et il y a les supporters français en majorité. Et donc, ces supporters-là ont des attentes, ils ont envie de voir leur pays gagner. Et donc, la France, quand elle commence un peu lentement, qu'elle se prend le premier but et tout, mais qu'est-ce que vous faites, la France? On sent vraiment que les joueurs français sont stressés. Pierre, lui, qui est beaucoup plus professionnel et qui a son expérience, il le remarque et il essaie de rassurer ses troupes comme il peut.
Et donc ça a été très intéressant de l'évoquer ça, comme quoi être organisateur, c'est pas facile. C'est pas pour ça que t'es favori, que t'es favorisé, et que le parcours est plus facile pour toi. Non, justement, que du contraire, t'as plus de pression, parce que si t'es le plus organisateur, mais que tu sors en premier, t'es pas crédible, et voilà, c'est vraiment pas ouf. Et donc ce qui est très intéressant, c'est aussi le personnage de Louis-Napoléon. Voilà, pour ceux qui ne lisent pas le manga et qui ne le connaissaient pas, vous voyez maintenant qui c'est, le mystérieux joueur qui a fait un duo avec Misaki pour faire tourner un peu l'équipe de France. Et ce joueur-là, c'est bien parce qu'en fait, dans beaucoup de mangas de type shonen de sport, on a toujours ce personnage qui est balèze, puissant, qui se la pète trop en mode ouais, si j'étais sur le terrain on aurait gagné, je vais marquer plein de buts, si vous me faites la passe on va absolument gagner, c'est sûr je marquerai. Et ce genre de joueur là, la plupart du temps, c'est des grandes gueules qui perdent et qui ne se remettent jamais en question. Et là on a affaire à Napoléon, qui est une grande gueule, parce qu'il sait qu'il est fort et qu'il est puissant, il marque. Ah, il dit un truc, il le fait. Quand il dit un truc, ça se fait, tu vois. Il a dit qu'il marquait, il marquait. Il a dit que s'il était sur le terrain, la France ne perdrait pas, ils n'ont pas perdu. Et surtout, il n'a pas besoin de se remettre en question. Et il a un talent inné. Parce qu'il a dit, ouais, je ne m'adapterai jamais à l'équipe, c'est l'équipe qui s'adaptera à moi et qui me donnera des ballons. Pourtant, il symbiose très très bien avec Pierre. En réalité, c'est plutôt Pierre qui s'est adapté à Napoléon, parce que Napoléon, il a provoqué Pierre en disant, écoute, toi, contente-toi de me passer le ballon et je marquerai. Et au final, Pierre, c'est ce qu'il a fait. Il s'est dit, ok, je vais me contenter d'être meneur de jeu pour ce match. Et dans les 3 buts de Napoléon, son petit coup du chapeau là, eh bien Pierre est appliqué dans les 3 buts, comme passeur décisif. Et donc ça, c'est très bien de voir qu'en fait, ils arrivent vraiment à symbioser. Napoléon, il se fout devant le goal, il attend le ballon. Pierre, il s'occupe de dribbler toute la défense. Il sert Napoléon sur un caviar. Et puis canon shoot. Et très très beau. Le canon shoot d'ailleurs de Napoléon, vraiment cette métaphore avec le boulet de canon qui se charge là, on voit il fonce d'abord tout droit, on le voit vraiment comme le char du canon qui arrive, puis il arme son tir, il y a le canon, il tire, paf, gros boulet de canon avec un effet, vraiment le ballon qui se plie sous la vitesse et la force, avec l'effet qui est donné, et enfin vraiment très 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 beau. Métaphoriquement parlant, c'est très très beau, et ça marche. Et d'ailleurs, on sent bien que Pierre se retient et qu'il cache quelque chose, qu'il cache un atout qu'il n'a pas envie de révéler tout de suite. Nous on sait, hein, les manga readers, ceux qui découvrent l'anime, vous le verrez, qu'est-ce que cache ce Pierre, parce que là quand même on a vu un Pierre qui sait dribbler toute une équipe, qui sait construire le jeu, qui est très très fort techniquement, l'artiste du terrain, mais le seul shoot qu'il a fait, il a été contré par Robson, donc du coup ça peut refroidir certains, mais non, croyez-moi, Pierre est vraiment badass, et vous aurez l'occasion de le voir, je vais pas dire bientôt, hein, mais je dirais dans quelques petits mois. Alors un moment que j'ai trouvé extrêmement intéressant aussi, c'est juste après ce fameux match, il y a le Captain Tsubasa News, le journal qui est présenté un peu par les waifus, et en fait, souvent dans les animés, il se passe ça, souvent parfois c'est une blague, une anecdote, ou quelque chose comme ça, et là en fait c'est parce que j'avais complètement zappé, et comme j'ai relu le chapitre avant de faire la review, regardez, le Captain Tsubasa News, ils l'ont fait, et c'est le récapitulatif. Alors c'est pas les waifus qui le présentent, mais c'est tellement sympa d'avoir choisi que ce soit les waifus qui le présentent. Et on voit un peu le récapitulatif de la première journée de ce championnat international Junior Youth. Et en fait voilà, Ramon Victorino, Carla Schneider, Louis-Napoléon, ils ont fait un coup du chapeau, Yuga a marqué un but, Tsubasa un but, une passe décisive, voilà, classement des meilleurs buteurs, tout ça, et ça nous vend du rêve pour la suite en fait. Ça nous vend du rêve pour la suite, on sent qu'il y a un niveau de fou dans cette compète, on se demande vraiment si le Japon arrivera à être au niveau. Puis juste après ça, sans transition, on commence avec la 2e journée de championnat, et là on nous vend déjà du rêve, parce que t'as le Schneider qui remet un 2e coup du chapeau, ça c'est insane, qui explose le Portugal. On a l'Uruguay qui galère face à l'Espagne et qui finit par mettre seulement 1-0, donc au classement des meilleurs buteurs, Ramon Victorino il commence à... voilà, il est plus premier. Et ça c'est dingue parce que ce qui est marrant c'est qu'en ce moment dans le manga, il y a Rising Sun et il y a le match Japon-Espagne, on sent que l'Espagne est une équipe super dangereuse, mais en fait à l'époque Junior Youth, il n'y avait personne, hein. Il n'y avait pas de Payol, pas de Mikel, pas de Raphaël et tout ça, donc il n'y avait même pas de Calusias forcément, et vraiment c'est fou de voir en fait, on aurait dit un petit peu presque un foreshadowing d'un futur très 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 lointain quoi. Et enfin on termine là sur du lourd, le coup d'envoi de Argentine-Italie, et on voit que Hernandez est blessé, parce que Yuga lui a défoncé la main, et il a une fracture des 2 doigts, l'index et le majeur, incroyable.
Vraiment, ça a été bien mis. On sent bien limite que Tsubasa limite culpabilise un petit peu en mode ah, je suis triste pour Hernandez, c'est un joueur de talent. Et on voit le mystérieux joueur Juan Diaz qui est doublé par l'incroyable Yoshigutsu Matsuoka, qui est mon doubleur préféré parce que c'est le doubleur de Kirito, de Soma, de Inosuke, de plein de personnages d'animé que je surkiffe en fait. Donc très très bon doubleur. Et donc j'ai vraiment hâte de voir ce fameux match, comment est-ce qu'ils vont le faire par rapport au manga, parce que dans le manga c'est vraiment en 3 pages, où on nous dira juste, je ne dirai pas plus. Et là on voit que Diaz est en train de dire « Ah, c'est dommage que Hernandez ne joue pas, j'avais vraiment envie de me mesurer à ce gardien-là. » Donc là on sent très clairement que l'Argentine est en train de cacher quelque chose, un peu comme l'eau qui dort. Qu'est-ce qui va se passer? Vous le saurez prochain épisode. Et là, sans transition, on voit Roberto qui est en train d'entraîner sa petite équipe de primaire ou junior, ou je sais pas de quelle catégorie c'est, de Sao Paulo, qui font eux aussi une petite tournée européenne pour s'entraîner. Et voilà, c'est tout. C'est comme ça que se termine l'épisode. Et le prochain épisode va être Kali. Alors il sera peut-être moins riche en action que comme celui-ci, mais vous allez voir quand même que le prochain épisode, il va être quand même cool. Du coup voilà les amis, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. J'ai quand même trouvé qu'il était excellent au niveau de la fidélité par rapport au manga, et surtout au niveau des bonnes idées qui sont apportées. Si cette review vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir, et à vous abonner à la chaîne. Et quant à nos amis, on se retrouve fin de journée pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde. 見せつけて